Non mais attends Julien, mais qu'est-ce que tu fous? Julien, qu'est-ce que tu fous? Bah attends, moi je suis à deux, hein. Je fais pas du tété avec une bécane à 15 000 boules. Hein. Je suis pas taré. Hein. Oh, l'autre est... Cette petite gueule de canard, elle vous dit pas quelque chose? Non, pas la mienne, la bécane. Ça vous rappelle pas les motos du Dakar des années 90? Car cette V-Strom 1050, dans sa version XT, elle cultive son héritage de la DR800. Le coloris, les jantes à rayons, les pare-mains, tout est là pour vous rappeler ce passé sportif et mythique. Pourtant, il ne faut pas se fier aux apparences. Quand on y regarde de plus près, il y a certains détails qui ne mentent pas. Cette moto, c'est pas un vrai trail. Les parties mécaniques sont complètement exposées, il n'y a pas de sabot moteur qui vient protéger. Le filtre à huile, lui, est à poil. On pourrait prendre un gros caillou dedans et le percer facilement. Et puis les suspensions, elles n'ont pas un grand débattement. Les roues sont plutôt typées route. La garde au sol, 165 mm, qui n'est pas suffisante. On nous ment, monsieur Suzuki. Tous ces détails montrent bien que c'est pas une moto d'enduro. Mais il y a les preuves accablantes, les vraies, les chiffres. 247 kg pour une moto A2, du coup bridée à 47,5 chevaux. Ça semble compliqué quand même. Hein. Vous vous rendez compte, mettre 247 kg dans la terre quand vous avez les mains pleines de beurre du débutant, que vous êtes un espèce de Pierre Richard de la moto pendant 2 ans, surtout que vous venez de mettre plus de 13 000 € dans cette moto. Enfin, pour la XC, quasiment 15 000 €. Moi, je mets pas 15 000 € dans la terre alors que je sais pas faire du TT. Mais alors, elle sert à quoi cette moto? Elle s'adresse à qui? C'est une escroquerie, monsieur Suzuki? Well, it ain't cheap being poor, and I can take it anymore. Cause the tickets and the taxes and the fees. I work hard for my pay, and they take it away. Like they don't care, I got a family to feed. They cut my shifts in the mail, I fell behind on my bills. It's been too late, they try to charge you more money. They were riding my back, so I just cut them the check. Que je peux vous dire, après avoir mené avec succès une vingtaine d'enquêtes pour les chroniques du A2 c'est mieux sur motoservice.com, eh bien c'est qu'il y a plusieurs indices qui révèlent la véritable nature de cette moto. Et vous allez voir, elle cultive les faux semblants. Le premier indice, c'est la vie à bord. Alors oui, l'ambiance trail des années 90 est conservée, cultivée même avec cette planche de bord qui imite un petit peu les cristaux liquides de votre jeunesse. Elle est très jolie sur fond noir, elle marche bien, je l'aime bien. Elle a un défaut, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et que certaines sont écrites très petites et il faut passer un petit peu de temps pour venir lire l'heure notamment ou encore la consommation ou le trip. Bon, l'ambiance trail, c'est aussi cette barre que vous avez devant la bulle et au-dessus de la planche de bord. C'est pour accrocher votre roadbook, votre carte Michelin ou alors dans la vraie vie votre téléphone portable. D'ailleurs, cette bulle nous protège très bien une grande partie du corps. On a de l'air qui circule sur le haut des épaules et sur le haut du casque. Moi je fais 1m82 en tout cas, donc moi je le ressens même si je l'ai réglé à la position la plus haute. L'ambiance trail, c'est aussi ces pare-mains que vous avez. Ils vous mettent les mains à l'abri du vent, à défaut de vous mettre vraiment à l'abri des gros chocs, hein, parce que quand on appuie dessus, c'est un petit peu mou. De toute façon, quand vous roulez, vous ne forcez pas, vous êtes dans une position décontractée. Vous avez les pieds légèrement en avant par rapport aux épaules et le dos bien droit, hein, c'est la position confort trail. Ça, c'est aussi lié au guidon. Il n'est pas si large et pas si haut qu'il le devrait pour faire du off-road. Il est plus orienté route. Vous êtes un petit peu resserré, ce qui vous permet d'avoir une position plus confortable. Vous travaillez moins des épaules et moins des bras. Et c'est ce guidon qui m'amène à penser que c'est une routière parce que ça lui donne une excellente maniabilité. On prend les virages sans forcer, c'est assez instinctif. On arrive à prendre de l'angle sans problème. C'est même assez étonnant parce qu'on se dit qu'avec la masse qu'elle trimballe, ça devrait être plus difficile que ça, mais non, elle est facile, elle va vous accompagner dans ce que vous faites. Regardez, hop, c'est pas mal ça, hein. Dis donc, je commence à m'y croire là. En plus, comme je suis sur un trail CO perché, j'ai vraiment l'impression d'être à l'attaque. Pas mal du tout le Julien. Bon, je suis sûr que sur les images ça rend moins. Bon, désolé. Hein.
Et oui, et c'est l'avantage d'avoir des suspensions avec un petit peu moins de débattement, c'est que vous avez une rigueur dans le comportement routier et ça vous évitera d'avoir la sensation de pomper à chaque freinage ou dans les virages. En plus, la suspension avant est réglable, vous pouvez régler la précontrainte, la détente et la compression. Vous avez cette roue de 19 pouces qui vous donne une bonne réactivité, une bonne maniabilité. Les pneus vous mettent en confiance, vous sentez bien la route. Je les aime beaucoup ces pneus, ces Bridgestone Batlax Adventure, parce qu'ils m'ont mis en confiance tout le temps, même sur des routes un peu glissantes. J'ai pas eu de soucis, donc c'est un bon ensemble cohérent. La suspension arrière est orientée confort, mais elle travaille bien. Vous n'avez pas l'impression d'être sur un trampoline. Vous avez la mallette de précharge qui vous permet de régler l'amortisseur selon si vous mettez plus ou moins de poids avec les valises ou par exemple avec la personne qui va vous accompagner pour la balade. Et puis au niveau du comportement, vous avez un super freinage parce que vous avez des gros Totico double disque 310 mm à l'avant, 4 pistons, ça freine bien, ça a du mordant mais de la progressivité, c'est pas nerveux. Et là on en vient à mon troisième indice que j'ai découvert. On va rester sur le freinage et en plus c'est mon assistance préférée sur cette moto, c'est le cornering ABS comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire le freinage en virage. L'assistance électronique va prendre en compte l'angle de la moto mais aussi la vitesse pour vous aider à doser le freinage. Et ça, je peux vous dire que quand vous êtes un débutant à A2, c'est très bien, ça vous permettra de vous rattraper. Vous savez, quand on est débutant, on a tendance à prendre toujours un petit peu le frein avant pour se rassurer dans les virages et du coup on tire tout droit. Sauf que là, cette moto, elle prend en compte le fait que vous soyez dans le virage et du coup elle va vous permettre de ne pas tirer tout droit et de continuer à tourner correctement. Et ça, c'est un excellent élément de sécurité. En plus, elle le fait bien. Dans ces assistances électroniques, vous avez aussi le traction control. Il est réglable sur 3 positions. Putain, honnêtement, la position 1 du traction control, donc de l'anti-patinage, suffit largement. Sur cette, vous pouvez carrément l'enlever. Vous êtes tranquille, avant de la faire partir, il va se passer du temps. Et puis, il y a les petites assistances électroniques qui font un petit peu gadget, mais que Monsieur Suzuki aime bien vous mettre. Par exemple, le démarrage, lorsque vous lâchez tout doucement l'embrayage, le moteur commence à mettre des tours minutes pour vous éviter de caler. C'est rigolo. Alors bon, moi je préfère le doser tout seul comme un grand, mais il y en a qui vont apprécier cette petite assistance. Et puis vous avez cette espèce de frein à main électronique pour le démarrage en côte. Vous appuyez 2 fois sur le frein avant et ça va bloquer la moto en côte. Dès que vous remettez du gaz, hop, la moto repart toute seule, elle se débloque toute seule et c'est parti. Ça, j'avoue que vu le poids de la moto, c'est peut-être pas désagréable et c'est peut-être pas bête. En plus, j'ai oublié de vous dire, mais moi sur ma version XT, j'ai le régulateur de vitesse. Quand je vous dis que c'est une routière qui est faite pour aller loin, c'est qu'il y a un truc, hein. On en vient au dernier indice qui est le moteur. Et là, vous êtes super inquiet parce que avec le bridage A2, un 1050 cm3 de 107 chevaux, ouah, ça doit faire des dégâts. En fait, c'est assez étonnant. Il est très complet en dessous de 5000 tours. Il a pas mal de couples en bas sur les 2000 tours, ce qui vous donne une moto qui est assez réactive, très souple à basse vitesse, c'est confortable. L'accélération se dose gentiment. De toute façon, en A2, vous oubliez les accélérations qui vous décollent la rétine. Vous avez besoin d'énerver un petit peu l'œil. Vous lui donnez du gaz. Elle va quand même réagir, elle va quand même monter assez vite. Vous allez passer les rapports de manière un petit peu plus fréquente que sur une version full. Sauf que vous allez quand même atteindre assez rapidement votre vitesse de croisière. Mettons, vous êtes sur l'autoroute, vous voulez monter à 130. Vous allez atteindre 130 km/h avant d'atteindre les 5000 tours. Pour atteindre les 6000 tours, là, vous serez déjà largement au-dessus de la vitesse légale autorisée et vous ne ressentirez pas le manque d'allonge du gros bicylindre. Finalement, le moteur, il est à l'image de cette moto. Il aime la sobriété, il aime rester discret, rester tranquille. Elle n'aime pas la conduite nerveuse. Au-dessus de 5000 tours, elle va grogner et ça va s'entendre. Ça, c'est vraiment une moto avec un moteur qui est très confortable et très rond pour faire des longs voyages. Et ça vous donne envie de rouler, de rouler, de rouler. Il n'est pas entêtant, il vous fait pas mal au crâne. Il est même agréable. C'est mieux qu'une séance de crossfit. Les conclusions de cette enquête sont finalement sans appel. C'est bien une moto pour les A2, ce V-Strom 1050. Mais si vous êtes un jeune permis d'une vingtaine d'années qui n'a pas vraiment d'argent et qui finalement peut très bien se faire la bite sur un vieux tromblon qui roule mal et qui va lui faire le cuir sous la pluie, la neige, le froid, le confort, vous en foutez. Cette moto, elle n'est pas pour vous. De toute façon, vous n'en avez pas les moyens.
Par contre, si vous êtes un trentenaire comme moi, que vous avez déjà un petit peu travaillé, que vous avez un petit peu d'argent de côté, que vous avez envie de vous faire plaisir avec une moto qui finalement vous a fait rêver quand vous étiez jeune, cette moto, elle est faite pour vous. Elle vous permettra de voyager au long cours dans un certain confort avec les assistances nécessaires, la protection, la selle qui va bien pour pas avoir mal aux fesses. Et ça compte au bout d'un moment. Et là, vous vous dites comme moi, 247 kg, bridé à 47,5 chevaux, il est mignon le A2, mais si on lui rajoute les valises, il va galérer dans son voyage au long cours. Je vois où vous voulez en venir. Alors je vous propose un défi. Le défi du cul d'acier, de l'Iron Butt. 1600 km en 24 heures. Si vous laissez 1600 likes et commentaires sur la vidéo, je relève le défi de faire 1600 km en 24 heures sur cette bécane avec les valises. Et là, on verra qui c'est le malin. Bonjour et bienvenue pour le tutoriel bouger son Vestrom 1050 de 247 kg à l'arrêt. Ouais, non, moi je la veux comme ça. Ah, c'est pas lourd. Oh, c'est la faute à la pente. C'est absolument pas le 3/4 que j'avais demandé.